Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je débute ce nouveau vlog, on est mercredi 5 octobre. Je vous reprends pour vous parler de petites choses, donc d'abord pour vous parler de ma lecture terminée, pour vous parler de ma lecture en cours, commencée hier soir, et j'ai quelques petites réceptions à vous montrer. Donc on va commencer du coup par ma lecture finie. Hop. Donc il s'agit de tadam, La collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams. Je vous en ai fait ma chronique tout juste hier, donc mardi 4. Elle est sur mon compte Instagram, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. J'ai trouvé ce roman très intéressant. On rentre vraiment dans le vif du sujet, donc du dictionnaire d'Oxford, de la création du dictionnaire, de la recherche de mots du coup. On va suivre une petite fille, donc de son enfant jusqu'à son, du coup jusqu'à son âge adulte. Les chapitres sont coupés en fait par différentes années. Voilà, on a des parties en fait qui sont coupées comme ça par année. J'ai trouvé ça intéressant parce que du coup ça nous permet de suivre au fur et à mesure des années cette jeune fille donc, qui est Esmée. Voilà, quoi vous dire d'autre sans trop vous en dévoiler. Donc, comme le titre l'indique, elle va essayer de chercher des mots qui ne sont pas mis au dictionnaire, des mots oubliés, des mots qui n'ont pas forcément d'importance aux yeux des grands chercheurs comme son père et comme les autres. On va avoir des gros mots, des mots pas très gentils, des mots un peu utilisés par les gens qui, on va dire, qui sont de la classe, de la classe sociale vraiment basse. Voilà. J'ai pas trop envie de vous en dire plus sur ce roman. Après, faut le découvrir, faut le lire. Il y a des longueurs. Le point négatif, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de longueurs. J'ai vraiment mis, sans vous mentir, vraiment une bonne semaine à le lire. Parce que je lisais 30 pages et j'avais du mal à avancer. Même si le sujet était très intéressant. Et j'aimais bien suivre le personnage d'Esmée dans cette petite quête à la recherche des mots. Mais voilà. Pour moi, il a beaucoup de longueur. Voilà, si vous voulez le découvrir, je vous mettrai le résumé en barre d'infos ou le lien direct pour pouvoir vous le procurer éventuellement. Voilà. Par contre, un point positif, la couverture est splendide, vraiment splendide. J'aime vraiment beaucoup cette couverture, elle est vraiment super jolie. Voilà pour ça. Ensuite, pour ma lecture en cours, je suis en train de lire 1, 2, 3. Je suis en train de lire le cahier de recettes de Jacques Durand aux éditions Stock. Voilà. Donc pareil, qui est un court roman. Alors là, c'est un court roman de 212 pages, il me semble. Ouais, donc 212 pages. Donc il va se lire assez rapidement. J'en ai lu une petite partie déjà hier. J'ai lu 46 pages hier. Pour le moment, ça commence très bien. Donc, je peux pas trop vous en dire parce que du coup, je n'en sais pas plus sur l'histoire. Je sais juste ici qu'on va suivre donc le décès d'un père qui était cuisinier, vraiment accro à la cuisine et vraiment faisait des trucs d'après le descriptif incroyable, niveau gustatif et niveau culinaire en fait, tout simplement. Et son fils, donc c'est son fils qui nous annonce le décès en début de ce roman. Et je pense que nous allons suivre l'histoire de son fils du coup qui pareil lui est cuisinier. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce petit roman. Hop, voilà pour ça. Hop. Désolée, j'entendais du bruit. Alors, première réception, j'ai reçu ce court roman tout juste la semaine, le vendredi avant de partir. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, je suis partie du vendredi soir jusqu'au dimanche matin à un mariage donc au Portugal. Donc je vous ai mis des petits moments, des petits passages dans l'avion sympas.
pour débuter ce petit vlog. Voilà. Et donc celui-là, je l'ai reçu tout juste vendredi, donc j'ai pas eu le temps de vous le présenter vu que je suis partie. Donc il s'agit de Noël à Versailles de Christophe Bataille aux éditions Grasset. Donc il est vraiment tout petit. Il fait 59 pages et c'est vraiment écrit extrêmement gros à l'intérieur. Par contre, le résumé me tentait quand même beaucoup et puis le titre aussi, mais je pensais pas qu'il était aussi petit et aussi écrit gros. Il va se lire très rapidement, je pense qu'en une demi-heure même pas, je l'ai fini. Donc je vous lis le résumé. Regarde Christophe, il neige. Ma sœur a pris ma main et l'a regardée et l'a gardée dans la sienne. Nous sommes restés collés à la vitre, ivres de surprise. C'est Noël et il neige à Versailles. Comme chaque année, le jeune garçon part à la recherche de cadeaux, sous les lumières vives. Plus tard, il frôle les grilles du château, guettant la silhouette d'un petit roi. Place Hoche, un général mal aimé tourne le dos à l'église. Du Trianon, en pleine nuit, semble s'échapper une musique lancinante. Et qui est cette patineuse élancée sur le grand canal gelé? Ainsi vont les souvenirs féeriques et tendres. Noël à Versailles éveille les charmes de l'enfance au pied du sapin ou dans les allées blanchies de la ville. Et si la neige s'était réfugiée en ce conte inoubliable. Voilà, le petit résumé me tentait pas mal, même si le roman est vraiment très court. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà pour ça. Je vais ouvrir avec vous. J'ai reçu ça. Et j'en attends encore. Alors, il y en a qui sont certainement perdus parce que j'attends 1, 2, 3. J'attends 3 SP. 3 SP ou plus d'ailleurs parce que je crois qu'il y en a 4. Je sais pas, je sais plus, j'ai pas compté. Je dois en attendre 3 ou 4 et je n'ai toujours rien. Alors malheureusement, je sais qu'il y a des problèmes avec la poste en ce moment. Mais ça me désole un petit peu. J'espère que la poste va vite retrouver ces petits SP perdus, j'espère, parce que j'ai contacté du coup les maisons d'édition qui m'ont assuré me les avoir envoyés. Donc j'espère les recevoir bientôt parce que c'est vrai que ça fait 3 semaines déjà que je les attends. Donc du coup j'en ai reçu déjà quelques-uns, ceux-là ont été rapides. J'ai reçu tout d'abord donc des éditions Mazarine. Donc c'est Fayard Mazarine. C'est une nouveauté là qui vient de sortir ou qui va sortir. Donc la maison d'édition m'a contacté pour savoir si je voulais le recevoir. Hop. J'ouvre ça avec vous, mais c'est très dur de l'ouvrir. Vous savez, c'est les enveloppes avec le fil. Et c'est assez compliqué à ouvrir. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est magnifique. Ouais, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Du coup, j'ai pas de date de sortie, j'ai pas de papier presse avec. Peut-être qu'il est déjà sorti, je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, je vais regarder. Non, bah il doit sortir en octobre, alors je vous remettrai la date par ici de quand est-ce qu'il sort. Donc il s'agit de Quand pique ton cœur de Sarah Crossan, donc aux éditions Mazarine. Je l'ai vu passer à l'annonce de sa sortie et regardez-moi cette couverture. Elle est splendide, c'est le cas de le dire, elle est vraiment belle. En ce moment j'aime bien tout ce qui est fleuri, hein. Vous l'aurez remarqué avec la collectionneuse des mobiliers, encore des petites fleurs. J'aime bien tout ce qui est fleuri, donc c'est vrai qu'elle est vraiment super belle. Et donc le résumé pareil me tentait beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Donc c'est l'autrice, si vous connaissez, c'est l'autrice de Inséparables. Je vous montre ici si cette couverture vous dit quelque chose. Alors moi je l'ai jamais lu, je l'ai pas dans ma bibliothèque, mais plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu et il a l'air pas mal. Je l'ai dans ma wishlist, mais je me suis toujours pas procuré. C'est écrit à essai dedans, donc ça a l'air de se lire assez rapidement, je pense. Alors, Quand pique ton
probabilité d'un amoureux à la campagne et effaçant attentivement des SMS à peine envoyés. Il cachait bien leur amour et personne n'était au courant. Seule et désemparée, Anna recherche l'amitié de celle qu'elle considérait jusqu'alors sa rivale, mais qui maintenant est la seule à comprendre sa douleur, Rebecca. Tandis qu'Anna se rapproche de la veuve de son amant, elle est obligée de reconnaître de douloureuses vérités sur leur liaison et sur la volatilité de l'amour et du désir. Voilà, donc le résumé me tentait vraiment pas mal. Voilà, et cette couverture est juste dingue. Voilà, donc merci aux éditions Mazarin pour cet envoi. J'ai vraiment hâte de le lire, donc ça sera mes cadeaux pour le mois d'octobre. Donc pareil, le résumé me tentait pas mal. Donc je vous montre. Non, je vous lis le résumé. Je sais plus quoi dire. Personne ne connaît mieux les happy ends que la romancière Darrell Kincaid. Pourtant, après le décès de son mari, Darrell n'arrive plus à écrire. Elle comprend alors qu'elle doit réagir et reprendre sa vie en main pour ne pas se priver de sa propre happy end. Mais par où commencer ? Elle décide de quitter la Nouvelle-Zélande pour commencer une nouvelle vie loin des rappels constants de son bonheur perdu. Tout juste arrivée à Londres, elle devient une habituée du petit café italien de son nouveau quartier. Elle y fait la connaissance de l'intimidant Big Man, de l'original Miss Flou et du charmant Monsieur Parfait chic et coincé. Mais c'est lorsqu'elle rencontre Marcus, le frère de ce dernier, que la nouvelle vie de Darrell devient très compliquée. Un feel-good chaleureux sur les deuxièmes chances. Voilà, donc il me tente pas mal. On est un peu cohérent là au niveau des couleurs, du jaune, du violet, c'est un peu la mode de la saison, là j'ai l'impression, le violet, le jaune, le vert, toutes ces couleurs un peu comme ça. Et puis le deuxième, je vous montre ça, encore, je sais ce que c'est, encore un roman qui me tente beaucoup. Et j'ai un petit mot de Anne Rouvière, donc bonne lecture, merci beaucoup. Alors, donc il s'agit de je vais pas y arriver aujourd'hui, c'est pas possible. La merveilleuse vie de Clara Bailey. Et donc aux éditions Prisma toujours, cette couverture aussi est splendide. Donc un merveilleux feel-good pour réinventer sa vie. Voilà, donc comme je vous disais, du vert, Voilà, donc c'est les couleurs là de saison. Du vert, du jaune, du violet. Toutes ces couleurs-là sont vraiment des couleurs qu'on retrouve en ce moment. Oui, je vous lis le résumé. La vie de Clara Bailey est merveilleuse. Une carrière réussie, un mari aimant, 2 enfants et une superbe maison de ville parfaite du moins, ce sont les apparences. Enfin, elle ne s'est jamais sentie aussi invisible. Son patron se souvient à peine de son nom, son mari est occupé par le nouveau job de la télévision et sa fille ne l'a jamais trouvée si embarrassante. Lorsqu'on lui donne la chance de changer de vie, Clara se demande si elle doit risquer tout ce qu'elle aime pour une vie, qui n'est peut-être parfaite que sur le papier. Mais peut-être est-il temps de faire bouger les lignes. Un merveilleux feel-good pour inventer sa vie, donc de Gillian Harvey. Voilà, et cette couverture est également superbement belle. Voilà. Donc merci aux éditions Prisma et aux éditions Mazarine pour leur envoi. Je suis vraiment ravie pour ces 2 envois. Hop. Je suis vraiment très contente. Hop, voilà, donc je vous laisse sur ces petites réceptions. Passez une bonne après-midi et je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Certainement d'ici demain ou les jours suivants pour soit clôturer ce vlog ou pour vous raconter d'autres choses. Que sais-je? Voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reprends, on est jeudi 6 octobre.
J'ai reçu une petite réception dans la boîte aux lettres. Une réception des éditions HarperCollins Poche qui me tentait vraiment beaucoup. Donc c'est un peu un témoignage documentaire. J'ai hâte de le lire. Donc il s'agit de L'Ange de Pigalle. Voilà. Et donc je vous lis le résumé. Donc Linda a 79 ans. Elle a grandi dans une maison sans eau, sans électricité, sans argent. Lorsqu'un garçon l'a séduit et l'a conduit à Paris, l'innocente se rêve une autre vie. Mais en cet hiver 1963, Gérard l'oblige à tout juste 19 ans à se prostituer. De morsure en caresse, il l'enchaîne à ce métier. Une plaie s'ouvre qui ne se refermera jamais. À travers la voix de Linda, c'est le parcours de toutes les infortunées qui se racontent de l'intérieur. L'extrême violence des débuts, l'engrenage de l'argent, les avortements, les demandes les plus effrayantes, mais aussi d'infinis moments de tendresse avec certains clients. Ce livre, Linda l'a écrit pour sa fille, à qui elle a toujours caché son métier. Un moyen de se réconcilier avec elle-même et avec les siens. Sous la plume de Jean Arcelin, elle alerte aussi les plus jeunes. On ne s'élève jamais en vendant son corps, au contraire, on descend toujours plus bas, parfois jusqu'aux ténèbres. Voilà, donc j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Donc il fait plus de 500 pages, oui, 530 pages. Voilà, donc pour ma petite réception. Sur ce, je retourne cuisiner et je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve mercredi, on est mercredi 12 octobre il me semble, pour vous parler lecture, réception et lecture en cours. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ma petite réception des éditions HarperCollins que je remercie énormément. Donc il s'agit, ça a l'air d'être un Cozy Mystery. Donc pas de pissenlit pour le cadavre, soit un Cozy Mystery, soit un thriller. Je vous avouerai que j'ai pas bien lu le résumé encore. Voilà. Alors, je vais vous le lire en direct d'ailleurs. Donc c'est du coup Pas de pissenlit pour le cadavre de Andrea H. Jape. Chloé et Louise ont peu de choses en commun, mais l'amitié qui les lie est indéfectible. Après un douloureux divorce, Louise a décidé de devenir fleuriste. Et si Chloé est dentiste, c'est avec plaisir qu'elle consacre ses après-midi à la composition de bouquets. Ça la change des molaires. Un jour, une surprise macabre les attend. Pourtant, dans la réserve, un type très très mort au milieu des branches d'amandier et des pivoines. Pas de panique, les innocents ne vont pas en prison. D'autant que la nouvelle employée mystérieuse évaporée dans la nature constitue le coupable idéal. Malheureusement, quand les preuves commencent à s'accumuler contre nos deux héroïnes, le calme n'est plus de mise. Voilà. Donc, je vois que d'après Femme Actuelle, c'est un titre à mourir de rire. Donc, ça a l'air d'être plutôt du Cozy Mystery, du coup. Voilà. Et avec, on avait un superbe marque-page, donc à planter. C'est super original. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'adore ce concept. J'avais déjà vu des cartes d'anniversaire à planter, etc. C'est un concept que j'aime vraiment beaucoup. Bon, j'en ai déjà planté, ça n'a jamais marché. Donc, on verra si je tente de nouveau l'expérience avec celle-ci. Voilà. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait comme petite fleur, ils disent pas. Fleur des champs. Voilà, donc ça a l'air d'être plein de petites fleurs sympas. Voilà, donc c'est vraiment un concept original vu le contexte. Du coup, vu le contexte du roman, c'est assez original d'avoir cette petite surprise avec. Voilà, donc je vous dirai si je l'ai planté ou pas et qu'est-ce que ça a donné. C'est peut-être pas la période aussi d'y planter actuellement. À moins que j'y plante à l'intérieur. Je verrai bien. Moi et les plantes, c'est pas trop ça. On n'est pas très copines. Voilà. Donc du coup, j'ai terminé dimanche le cahier de recettes de Jackie Durand, que j'ai adoré. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une très bonne lecture, je n'ai pas eu les yeux qui ont pétillé tout le long de ma lecture, mais c'était quand même une bonne lecture. La plume de l'auteur est très douce, très bien écrite. J'ai vraiment aimé ce contexte mis en avant avec la cuisine, du coup. Ce passage de relais, on va dire, le fait d'apprendre, de transmettre la cuisine à son enfant. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce roman. Donc voilà, je vous en ai fait ma chronique sur mon compte Instagram. Si vous voulez aller y faire un petit tour, n'hésitez pas à aller voir du coup mon avis.
Mais c'est vrai que c'est un roman qui est rempli de douceur, de gourmandise. Et puis, du coup, il se lit très vite. Parce que du coup, je l'ai dévoré en 2 jours, 2-3 jours peut-être. Voilà. Donc, pour ce petit point lecture, j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce qu'à part vous dire que on va suivre Julien, donc l'enfant, depuis sa jeunesse jusqu'à son adolescence, jeune adulte, à essayer de vouloir devenir cuisinier, d'intégrer, on va dire, ce rôle. Et son père s'y oppose tout simplement. Il n'a pas envie que son fils fasse la même erreur que lui. L'erreur, entre guillemets, bien sûr. Et c'est ce que ce roman dégage. Voilà, comme je vous l'ai écrit dans ma chronique, ce roman dégage beaucoup de choses, mais surtout le fait qu'il n'y a pas de sous-métier. Chacun est libre de faire le métier qu'il désire, tout simplement. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite morale dans ce roman qui est vraiment sympa. Alors du coup, Jackie Durand, il a écrit plusieurs romans. Ils sont tous republiés aux éditions Folio. Donc du coup, si vous voulez retrouver ce roman en poche, il est peut-être sous un autre nom. Je vous mettrai la couverture par ici si je la retrouve. Mais du coup, Jackie Durand a republié tous ses romans aux éditions Folio. Donc vous trouverez plus de grand format. Celui-là, je l'avais eu d'occasion. Et du coup, voilà. Donc voilà pour ça. J'ai commencé tout juste, du coup, après avoir fini celui-là dimanche, j'ai commencé hier ou dimanche soir, je ne sais plus. Bref, j'ai commencé numéro 2 de David Fuenquinos. David Fuenquinos, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu plusieurs romans de sa part. Vous constaterez, Gilbert Joseph, je n'ai toujours pas retiré l'étiquette, qui est assez collée d'ailleurs. Il faudrait que j'essaie la technique du sèche-cheveux, me direz-vous. Mais voilà, du coup j'ai commencé numéro 2 de David Fuenquinos et du coup pour le moment j'aime beaucoup. C'est un roman qui nous replonge dans Harry Potter, dans le tournage, dans J.K. Rowling, dans plein, toutes les choses qui tournent autour d'Harry Potter, quoi, tout simplement. Et ça me donne très envie de revoir les films d'ailleurs. Ça m'apprend des choses sur l'auteur. Et pour le moment, c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, j'en suis à même pas la moitié. Le livre fait 235 pages et j'en ai lu 85. Donc, j'espère pouvoir le finir d'ici aujourd'hui ou demain. Et puis, je vous en reparlerai tout bientôt. Mais c'est vrai que pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Donc, la plume de David Fuenquinos, de toute façon, est une plume que j'apprécie énormément. De par sa manière d'écrire et de par sa délicatesse et sa manière de raconter. Donc, je ne peux que apprécier numéro 2 de cet auteur. Voilà pour ça. J'espère que vous passez un bon mercredi. Je vous reprends du coup pour commencer un nouveau vlog. Du coup, je vais clôturer celui-ci aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite de profiter de vos lectures. Voilà. De profiter tout simplement. Et puis, je vous dis à bientôt.